Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Salut, on est mercredi 21 août. Je veux parler du jour 2 du défi Liberté. On est mercredi, donc il y a eu jour 1, c'était lundi, jour 2, c'était hier soir. Donc j'ai assisté encore à 7h, entre 7h et 8h au défi Liberté. Donc c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, ce matin. Un petit recap, là, c'est quoi le défi Liberté? C'est 5 jours organisés par ImoFacil. Ça se fait tout en ligne. Là. C'est sur Facebook. Il y a un groupe Facebook Défi Liberté. Vous pouvez aller voir, c'est gratuit. Vous pouvez accéder comme ça à 5 lives donc cette semaine de 7 à 8 heures. Là, on est rendu au jour 3. OK? Puis là, juste pour vous expliquer un peu le défi Liberté, c'est évidemment ImoFacil, c'est une compagnie de formation, de coaching en immobilier. Puis eux, en bout de ligne, ils veulent aider les gens donc à s'enrichir, à devenir libres financièrement, à atteindre l'indépendance financière via l'investissement immobilier. Ils ont une recette pour vous. Puis l'information qu'ils donnent dans ces lives-là, c'est gratuit. Évidemment qu'après ça, il y a des formations, il y a tout plein de produits dans l'univers du club immobilier de ImoFacil parce que c'est un club immobilier. C'est comme le club d'investissement immobilier du Québec. Ça, c'est un autre club. ImoFacil, c'est un club peut-être compétiteur, mais en tout cas, moi, je connais plus ImoFacil parce que dans les dernières années, avant que je décide de devenir courtier hypothécaire, j'y allais quand même quasiment tous les mois, puis j'ai suivi quelques formations, puis je m'intéressais beaucoup à l'investissement, puis je m'intéresse toujours aujourd'hui à l'investissement immobilier, puis ça date pas d'hier non plus, parce que même, j'étais allé à des rencontres du Club d'investisseurs immobiliers du Québec dans le milieu des années 2000. J'ai lu des livres, comment acheter des portes, investir dans des plex, puis tout ça, ça m'a toujours intéressé, fasciné, cet aspect-là. Donc là, c'est pour ça que ça continue de me fasciner. Puis là, j'ai fait le jour 1, j'ai fait le jour 2. Donc hier, j'ai publié mon recap du jour 1. En fait, le jour 1, c'était quoi? C'était pourquoi le chemin actuel vers la liberté et la retraite est fondamentalement brisé. Donc, dans le fond, toute l'heure, Ghislain Larochelle nous parlait de le chemin traditionnel vers la retraite. Donc, on travaille, on épargne, on investit dans ses REER, son CELI, puis pourquoi que ça ne marche pas? Donc, c'est ça un peu, parce que l'idée, c'est qu'on veut amener les gens à réaliser qu'ils doivent prendre action, puis que ultimement, c'est peut-être l'investissement immobilier qui est le meilleur chemin pour eux. Puis après ça, c'est d'aller peut-être vers le coaching, vers les formations qu'ImoFacil offre. Puis donc, mais avant ça, il faut un petit peu faire réaliser aux gens que le chemin traditionnel vers la retraite, c'est brisé, que ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'était le jour 1. Bon, puis moi, j'ai bien apprécié la journée. Évidemment que je ne suis pas d'accord avec tout, là, tu sais. Puis si vous écoutez l'épisode numéro 58, autant que j'aime, je comprends ce qu'ils font, autant que parfois des choses qu'ils vont dire, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est correct qu'on échange des idées, puis moi, les idées que je propose plus à la Dave Ramsey, anti-endettement, il y a plein de monde qui ne sont pas d'accord avec ça. Puis on peut débattre des idées. Je pense que l'idée, c'est de stimuler ça puis de se faire une tête, de savoir comment nous, personnellement, on va cheminer vers l'indépendance financière, comment on va prendre le contrôle de nos finances. L'immobilier, c'est un chemin important. Beaucoup de gens, des millions de personnes se sont enrichis grâce à l'immobilier. Moi, il y a une partie de ma valeur nette qui est grâce à l'immobilier parce que, bon, j'ai fait quelques prêts privés. C'est pas une grosse partie, là. Mais j'étais allé aussi... j'ai acheté ma résidence principale. Ça, quand je l'ai revendue 10 ans plus tard, ça a fait 200 000 de profit clair dans mes... Fait que j'ai une partie de ma valeur nette qui vient de là. C'est pas tout. Parce qu'évidemment, à la base, j'ai travaillé puis j'ai épargné pour avoir la mise de fonds, pour acheter la propriété en premier lieu. Il a fallu que je l'épargne. Donc c'est pour ça que moi, je parle souvent d'épargne. C'est comme la base. Si tu as zéro, ça va être difficile là, d'investir.
Mais bon, OK. Donc, on est rendu au jour 2. C'était hier soir, 7 heures, entre 7 et 8. J'ai écouté ça. Hier, le jour 2, c'était identifie la nouvelle cible qui t'apporte la clarté, la liberté et le contrôle pour ton futur. Puis c'est intéressant parce que c'est vrai que ça a apporté une autre perspective, une autre vision. Puis là, est-ce que c'est bon ou pas? Ben, on peut en débattre, tout ça, mais je trouve que ce qui s'est dit hier, quand même, pour moi, ça m'a apporté quand même une réflexion. OK? Puis là, ben, je vais partager ça avec vous autres. Je vais commencer par un petit peu... tu sais, puis là, j'espère que ça leur dérange pas là, que moi, je parle de ce qui s'est dit. Tu sais, je veux dire, c'était gratuit, là, le live, c'est de l'information. En tout cas, puis je partage mon expérience par rapport à Imo. Tu sais, en fait, je fais la promotion, là, tu sais, je vous dis, allez voir, là, tu sais, inscrivez-vous, allez faire le live. Puis, tu sais, si l'investissement immobilier vous intéresse, je pense que c'est une super bonne idée de commencer par aller se former, puis d'aller dans un réseau comme ça de passionnés de l'immobilier qui vont vous dire non, fais pas ça, parce que ça tu sais, c'est une bonne idée là, d'avoir des gens autour de ça. Tu sais, ça va vraiment nous aider à ne pas se casser la gueule, de parler à des gens qui l'ont fait, qui ont réussi, puis qui sont des passionnés de l'immobilier, puis pas faire ça un petit peu tout seul de son bord. Super bonne idée d'aller voir Immo Facile. Donc, où j'allais, OK, c'est que là, quand même, je vous donne mon recap, dans le fond, du jour 2 du défi Liberté. Puis en même temps, j'en fais tu sais, je vous encourage à y aller, mais moi, je vous donne un petit peu ma perspective. C'est ça que je fais dans le podcast Indépendance financière et hypothèque. Je vous donne ma perspective des choses. Puis voilà. Donc, jour 2, défi Liberté, on a commencé à raconter des histoires. Tu sais, parce que si on veut apporter un champ, tu sais, ce qui est intéressant dans du contenu, souvent, c'est des histoires concrètes. Donc, Ghislain, La Rochelle comprend ça, il sait ça. Puis, il a commencé par raconter l'histoire de son beau-père qui, lui, a accumulé, il a travaillé, il a accumulé une pile d'argent, puis, bon, il est décédé, malheureusement, un petit peu plus jeune que, je pense, la moyenne, là, 55 ans. Puis le point que Ghislain faisait avec ça, c'est que il n'a pas profité, dans le fond, il n'a pas profité de tout ce qu'il avait accumulé. Donc, puis là, ça, c'est encore pour parler un peu contre le chemin traditionnel, tu sais, de dire que on accumule, on met de côté, on met dans nos investissements, puis on se prive, parce que là, il disait justement que son beau-père, tu sais, il aimait ça, lui, être sur sa terre, puis il faisait pas beaucoup de voyages, un voyage par année, puis que c'est ça, puis qu'il est décédé à 55 ans, puis qu'il n'en a pas profité, puis que pour lui, c'est pas ça la liberté. Pour lui, c'est d'investir dans l'immobilier, puis d'avoir la liberté plus tôt, ou en tout cas d'avoir un autre chemin qui n'est pas celui-là, qui est d'accumuler justement un patrimoine. Moi, tout de suite, là, moi, cette histoire-là ne m'a pas convaincu. Moi, je pense que peut-être que son beau-père, il était super bien là, dans sa vie, là, parce qu'il se sentait en sécurité financière, parce qu'il n'avait pas besoin de voyager, il était bien sur sa terre. En tout cas, moi, je prends pas l'argument dans ce sens-là. Je sens pas que c'est un argument, ça, moi, pour vraiment changer notre façon de faire, que la façon traditionnelle d'accumuler un patrimoine, c'est-à-dire d'épargner, mettre dans nos investissements, faire fructifier ça, puis après ça, vivre de nos investissements, c'est nécessairement mauvais. Donc, je pense que pour plusieurs personnes, ça va être une belle façon. Puis, évidemment, le fait qu'on va décéder plus tôt dans la cinquantaine versus c'est pas la majorité beaucoup de gens maintenant, on s'entend, l'espérance de vie, c'est pas dans la cinquantaine, là, c'est 70, 80, puis après ça, il faut essayer de voir notre santé, justement, que nos 20 dernières années, ça, c'est important d'avoir de garder, d'être en forme, de rester actif. Mais en tout cas, ça, c'est toute une autre question. J'ai fait un podcast là-dessus sur la longévité. Puis moi, justement, l'idée d'atteindre l'indépendance financière assez jeune, c'était d'avoir plus de temps pour prendre soin de ma santé. Là, on se parle aujourd'hui, c'est mercredi, il est 10 heures. Tu sais, j'étais allé au gym ce matin. Tu sais, je prends... Tu sais, puis
Puis ça, c'est pas, c'est pas tout le monde qui a comme 1 heure le matin pour aller au... Tu sais, c'est beaucoup, c'est beaucoup de temps à prendre soin de soi. Se tuer à l'ouvrage, tu sais, jusqu'à temps qu'on ait 65 ans, c'est une vraie réalité pour beaucoup. Puis moi, j'ai réalisé ça assez tôt dans la vingtaine, dans la trentaine, que OK, non, je veux pas comme passer 8 heures par jour à juste travailler, puis après ça, tout le reste que j'ai à faire, tu sais, les tâches, puis tout ça, ça prend... Ce qui prend le bord après ça, souvent, c'est notre santé, puis on mange mal, puis on prend pas soin, on prend pas le temps de faire de l'exercice, puis... Bon, donc, ça, c'était la première histoire que Ghislain racontait, un petit peu un contre-argument contre l'investissement traditionnel encore. L'autre histoire que Ghislain racontait, c'était celui de son frère. Son frère, c'était un modèle pour lui parce qu'il lui a montré à penser en cash flow mensuel au lieu de penser en termes de on va accumuler un patrimoine, que ce patrimoine-là, on ne sait pas dans le futur, ça va être vraiment combien, il y a de l'incertitude. Tandis que son frère, lui, il disait non, c'est pas mal plus simple, tu as juste à t'acheter de l'immobilier, cet immobilier-là va te donner un cash flow, puis c'est pas compliqué. Une fois que ton cash flow mensuel accote tes dépenses mensuelles, tu as pas mal plus de liberté. OK? Puis c'est vrai. Puis bon, là, c'est un petit peu cette histoire-là qui amène avec son frère, qui lui a fait réaliser. Lui, c'est ça, Ghislain, il dit, moi, avant, j'étais comme tout le monde. Tu sais, je travaillais, je mettais dans mes REER. J'ai eu une augmentation de 2%. Je trouvais ça pas mal faible. Puis, mais mon frère, lui, m'a montré que... Puis il dit en même temps que son frère, lui, était heureux, il aidait ses proches. Puis, en tout cas, ça avait de l'air, tu sais... vraiment mieux de la façon que son frère procédait, puis c'est lui qui a montré que non, t'achètes des immeubles, puis tu as du cash flow de plus en plus, puis à un moment donné, ton cash flow, il couvre tes dépenses, puis là, tu es libre de ton temps, puis bon, c'est vers ça qu'on s'en va. Puis c'est vrai que c'est intéressant comme façon de penser. Donc ça, c'était l'autre histoire avec son frère. Puis là, parenthèse, là, moi, j'écoutais la présentation mardi, puis les gens sont super impatients, là, parce qu'on regardait dans le chat, puis tout le monde, tout plein de sortes, je veux dire, plein de personnes dans le chat qui écoutaient, on était 1000 à peu près dans le live Facebook, puis là, tout le monde était là, hey, c'est bien beau ça, les histoires, mais peux-tu dire comme c'est quoi qu'il faut faire, puis là, les gens sont impatients, puis c'est bien évident que l'idée, c'est que ça se fait tranquillement, là. Ça va être jour 3, on va en savoir plus, là, mais jour 2, on était encore dans... Là, on veut identifier la nouvelle cible, puis il utilise des histoires pour faire ça. Il fallait écouter, il faut embarquer, là, parce que les histoires, c'est ça qui vient nous toucher. C'est là qu'on va vraiment réaliser que peut-être on a un mindset qui est pas le bon, ou en tout cas qui a un meilleur mindset qu'on pourrait adopter. Donc, c'est pour ça qu'il raconte des histoires, puis là, le monde était impatient, je trouvais ça drôle, puis il chialait, hey, je sais pas pantoute ce que je pensais, moi, le défi liberté, il fait juste raconter des histoires, puis il nous dit pas quoi faire, c'est normal, c'est comme... Puis Ghislain, il l'a dit, en fait, dans la présentation, s'il faisait juste vous dire, comme en 5 minutes, parce que c'est simple, là, en bout de ligne, la stratégie qu'il a proposée, c'est pas super compliqué, mais il dit, si je prenais 10 minutes pour juste vous dire quoi faire, il n'y a personne qui le ferait. Fait que c'est pour ça qu'on arrive avec des histoires, on y va tranquillement, on dévoile un peu tranquillement la stratégie, puis on fait faire des exercices. Il dit, OK, allez voir le calculateur, regardez vos chiffres, regardez comment que ça va être long si vous faites ce que vous faites, puis regardez en bout de ligne ce qu'on va promettre, pas promettre, mais ce qu'on va offrir avec l'investissement immobilier, avec la stratégie qui va se dévoiler au fur des 5 jours, c'est d'arriver à la liberté financière en 10 ans. Puis c'est quand même intéressant, c'est quand même alléchant, c'est attirant de se faire dire ça. Si tu vends du rêve, il faut faire attention. Là. Moi, je ne sais pas, je vais continuer à aller voir les autres. Puis j'ai ça un peu, là, parce que j'ai déjà fait, dans le fond, les rencontres mensuelles. J'ai l'impression que c'est un petit peu encore le même... j'ai déjà eu une séance de coaching avec Ghislain Larochelle, puis j'avais ça justement sur 10 ans. Il disait, OK, tu achètes un immeuble par année. En tout cas, on va voir si demain c'est encore ça la formule. Puis, on est dans les histoires. Puis là, je racontais l'histoire de son frère, que lui, c'était un modèle, puis il pensait plus en cash flow avec ses immeubles. Ensuite, il parle de l'histoire de son voisin qui a pris sa retraite.
Donc ça, c'est cool. On aime ça. On veut, quand on prend la retraite, c'est qu'on arrête de travailler puis qu'on vit de nos rentes, hein, nos placements. Mais là, il dit que son voisin, à un moment donné, il l'a vu un matin, puis là, Ghislain prenait sa marche, tu sais, à 5 heures du matin. Puis là, il voit son voisin arriver avec un vélo puis un petit chariot en arrière. Puis il revenait comme avec des trucs dans son chariot. Puis là, il demande à son voisin, qu'est-ce que tu fais là avec ton chariot à 5 heures du matin? Puis là, il est un peu gêné, tu sais, le voisin, mais il dit, je fais le tour, là, je regarde, aujourd'hui, c'est le jour des gros déchets, tu sais, puis je regarde pour trouver des moteurs, parce que s'il y a du cuivre là-dedans, je peux le prendre puis aller le vendre. Puis là, Ghislain, il fait, Colin, c'est ça, prendre sa retraite? Puis là, tu sais, c'est une histoire parmi tant d'autres. Tu sais, je trouve ça drôle d'arriver avec cette histoire-là de, OK, quelqu'un que lui, tu sais, ce qu'il veut faire à sa retraite, c'est justement faire le tour fouiller d'un vidange puis trouver du cuivre, tu sais. Évidemment que c'est pas tout le monde, tout le monde va faire ce qu'il veut à la retraite, là. Je veux dire, écoute, si ce monsieur-là, c'est ça qu'il veut faire, puis que ça lui fait plaisir, puis que lui, trouver des trésors, puis aller dans le cuivre. Mais ce qui est un peu, Ghislain, le message qui passait avec ça, c'est que, ouais, OK, il prend sa retraite, ça a l'air pas mal plate, sa retraite, dans le sens que, il y a tellement pas d'argent que il va fouiller dans les vidanges pour essayer d'aller après ça revendre du cuivre, mais bon. Fait que ça, c'était comme une autre histoire. Là, après ça, une fois qu'on passe les premières histoires pour faire réaliser que, OK, il faut faire d'autres choses là, que juste le modèle traditionnel de la retraite, on parle des 3 étapes de la liberté financière. Puis là, il dit, la première étape pour atteindre la liberté financière, c'est d'atteindre son nombre libérateur. Là, on ne savait pas encore c'est quoi à ce moment-là, là, quand il en a parlé, mais en gros, c'est d'avoir un cash flow mensuel plus grand que tes dépenses. Ça, c'est l'étape numéro 1. Okay, parce qu'après ça, tu libères ton temps quand tu arrives à générer un cash flow passif. Mais c'est jamais totalement passif, là, l'immobilier, il faut que tu t'en occupes un peu. Mais en tout cas, ça, j'imagine, on va en parler plus tard dans les autres journées. Quand ton cash flow est plus grand que tes dépenses mensuelles, oui, là, c'est vrai que tu es libre de ton temps, tu n'es pas obligé donc d'aller travailler. Donc ça serait la première des 3 étapes. Ensuite, il dit, c'est d'augmenter ton cash flow pour avoir un rythme de vie, un style de vie dont vous rêvez. Donc là, on va aller encore dans le rêve, on va dire non, c'est pas juste de survivre dans le fond, parce que tu sais, arriver à couvrir nos dépenses, l'épicerie, tout ça, notre toit, nos 4 murs, c'est une chose, mais on veut aussi voyager, on a des rêves, on veut peut-être avoir une voiture de luxe, puis là, il dit, la deuxième étape de la liberté financière, c'est de générer assez, dans le fond, pour couvrir un style de vie, là, pas juste la base, le minimum, mais aussi un style de vie. Fait que ça, c'est la deuxième étape. Puis il dit, la troisième étape après ça, c'est OK, là ton style de vie, t'es correct, là. T'en as pas vraiment besoin de plus. C'est-à-dire que, tu sais, t'as toutes les bébelles que tu veux, puis t'es heureux, tout ça. Puis après ça, tu veux avoir de l'impact. Donc, la troisième étape, dans le fond, c'est la richesse multigénérationnelle. Tu veux penser aux autres. OK? T'en as assez pour toi, t'en as assez de base, t'en as assez pour le superflu. Puis maintenant, tu veux penser à multigénérationnel. Tes enfants, tu veux en léguer, puis tu veux aider les autres avec ta richesse. Donc, là, il parle de ces 3 étapes-là de la liberté financière. Super intéressant, ça fait rêver. Puis c'est important d'inspirer, puis de motiver, puis à un moment donné, il faut savoir pourquoi qu'on fait les choses, tu sais, parce que c'est du travail en bout de ligne, là. Même si on va vers l'investissement immobilier, il va y avoir du travail, il va y avoir des étapes, il faut quand même garder en tête pourquoi qu'on fait tout ça, tu sais, parce que c'est ça va être du travail, puis peut-être qu'on a une job aussi à côté, fait que ça va être du travail en plus de notre 9 à 5, là. Donc, c'est pour ça qu'on prépare le terrain comme ça. C'est important d'avoir des objectifs, des rêves, des grands rêves dans le futur. Le plus grand qui est notre rêve, si on arrive short, si on arrive à moitié, au moins on aura quelque chose. Mais c'est important d'avoir des grands rêves. Puis je pense que c'était un peu l'idée là, avec ces 3 étapes de la liberté financière-là. Puis là, le gros morceau de la rencontre, c'était... au lieu de penser en termes de valeur nette, donc d'un montant à accumuler qui est notre valeur nette, dans le fond, si on prend nos actifs moins nos passifs,
puis qu'on utilise la règle du 4%, un peu comme FIRE. Une fois qu'on accumule quelque chose, normalement, la règle du 4% devrait nous dire, bon, ben si on a accumulé tant puis que nos dépenses, c'est tant, la formule est assez simple là, pour savoir si on a atteint l'indépendance financière. Au lieu de penser de cette façon-là, lui, il dit non, on va penser en cash flow. Oublie ça, là, accumuler. Oublie ça, ta valeur nette, c'est pas important. OK? Puis là, en tout cas, moi, c'est sûr que moi, quand je pense à l'indépendance financière, je pense à la valeur nette. Puis je pense en termes de règle du 4%. Puis mes actifs versus mes passifs, j'en veux pas tant que ça des passifs, là, parce que tout ce que tu as comme passif dans tes affaires financières, c'est un risque. C'est un risque parce que tes créditeurs, ils peuvent revenir contre toi, tes créditeurs. Ils peuvent te demander leur argent à un moment donné quand peut-être tu t'y attends pas. Puis ça arrive, là. Ça arrive des gens qui roulent vraiment sur un gros train. Puis là, à un moment donné, jusqu'à temps que ça éclate. Jusqu'à temps que ça marche plus. Donc, mais bon, là, c'est ça. Justin dit non, tu n'as pas besoin de penser en termes de valeur nette d'actifs passifs puis de montagne à accumuler pour ta retraite. Tu as juste besoin de penser en termes de cash flow mensuel. Tu as juste besoin de couvrir. Fait que là, il dit ramène ça en cash flow mensuel, ton nombre libérateur. Donc là, tu arrives avec un fichier Excel, mets ton revenu, mets tes dépenses, puis ensuite ce que tu mets de côté. Puis là, regarde, dans le fond, c'est combien que tu as besoin mensuellement. Puis là, ben, ça va te donner, dans le fond, le cash flow que tu as besoin pour couvrir tes dépenses. Bref. Puis après ça, ben, on dit, regarde, avec le plan IMO Facile qu'on va te donner, ça va être possible de le faire sur 10 ans, d'arriver à atteindre la liberté financière. Donc ça, c'était la journée numéro 2. Tu as pensé en termes de cash flow au lieu de penser en termes de valeur nette. Puis là, on n'a pas parlé d'épargne, on n'a pas parlé de budget, on n'a pas parlé de valeur nette. Ben, on a parlé de valeur nette, là, mais en disant que c'est pas ça qu'il faut viser. Donc, évidemment que moi, c'est comme un petit peu contraire à ma façon là, que j'ai toujours procédé pour justement atteindre l'indépendance financière. Moi, la valeur nette, c'est mon chiffre numéro 1 que je veux, auquel je pense, que je veux améliorer. Moi, c'est de savoir que justement j'en ai devant moi, puis c'est ça qui me sécurise, puis de penser juste à un montant cash flow, mais c'est parce que ce cash flow-là, là, on va l'apprendre là, dans les autres journées, jour 3, jour 4. Le cash flow, il n'est pas garanti, là, tu sais, quand tu achètes un immeuble, je veux dire, ton locataire il arrête de payer, ben, ton cash flow diminue. Si tu as un désastre dans ton immeuble, pas un désastre, là, mais je veux dire, si tu as une grosse réparation qui s'en vient, tu ne l'as pas prévu, faut que tu le prends où l'argent pour réparer ton immeuble? Il faut que ton cash flow ce soit. Mais bon, j'imagine qu'il y a des façons de procéder. Évidemment, tu te fais un fonds d'urgence pour chacun de tes immeubles, etc. Puis pour pas que ça arrive, pas toucher à ton cash flow, mais pour moi, l'idée qu'il faut regarder juste le cash flow, ça me soulève beaucoup de points d'interrogation. Puis après ça, oui, tu as combien de dettes par rapport à tes actifs qui génèrent ce cash flow-là? Parce qu'une dette, à un moment donné, ton prêt il arrive à terme. Oui, les institutions financières ils doivent te renouveler, mais là, si c'est pas de la dette que tu as, par exemple, avec une institution financière, puis même en passant, là, si vous voyez un prêt hypothécaire, là, les contrats de prêt hypothécaire, je ne sais pas si vous avez déjà lu là, dans les petites lignes, là, mettent 1 million de conditions là, qui fait en sorte que si tu déroges de ça, si tu n'habites pas la propriété, si blablabla, il y a plein de conditions qui font en sorte qu'eux, là, ils ont le droit, si à un moment donné, ils regardent ton profil, là, puis qu'ils disent « Ah non, telle clause, tu ne l'as pas respectée, on rappelle ton prêt, toi. » Tu sais, on n'entend pas des histoires comme ça, mais ils ont le droit. Tu sais, quand tu as un prêt, là, t'es pas propriétaire vraiment. Là, tu sais, quand tu as de la dette, tu n'es pas vraiment. Puis je pense pas que la stratégie qu'on propose ici, là, liberté financière en 10 ans, ça va être de tout acheter tes immeubles cash puis pas avoir de dette. Donc, ça, c'est à suivre. C'est à suivre. Puis, ben voilà, je vais m'arrêter là. Puis je vais assister ce soir, puis je vais essayer de refaire, de faire le jour 3
pour vous un petit recap du jour 3 et demain, on verra. Pas garanti. Puis voilà. Puis sur ce, donc, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com. Téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.